Bien bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui du coup pour vous présenter mes dernières lectures graphiques, les derniers romans graphiques et mangas que j'ai pu lire. Il n'y a pas de BD cette fois-ci, mais il y aura des BD la prochaine fois. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire en introduction, j'en ai lu un petit peu, c'est plutôt des choses colorées, si quand même. Voilà, je vous propose qu'on commence tout de suite. Le premier graphique que je vais vous présenter du coup, c'est L'Imprimerie des Sorcières, le tome 2 de Moshin Shin et Yasuhiro Miyama chez Soleil Manga. Donc un manga que j'ai découvert l'année dernière, je crois, pour le tome 1, qui racontait l'histoire de cette jeune femme ici là qu'on devine à peine, qui se retrouve catapultée en fait dans un univers de fantasy alors qu'elle vient de notre monde et qui essaye désespérément d'y retourner en cherchant des sorts et qui développe du coup une imprimerie pour la passation du savoir et notamment du savoir sorcelesque des sorcières et qui se met à avoir un business et qui crée aussi une espèce de convention de la sorcellerie et de la littérature au sens large pour pareil participer à l'échange de sorts, à l'échange d'idées et espérer un jour trouver la route vers son monde. C'est un manga qui m'avait beaucoup plu donc pour le tome 1 mais que j'avais trouvé très léger et voilà que j'avais un peu mis en pause, enfin je m'étais pas précipitée sur la suite mais là l'occasion s'était présentée chez La Talente donc je m'étais dit que je continuerais bien et je pense que j'ai beaucoup plus apprécié ce tome 2 que le premier. On est beaucoup plus dans l'amour du livre avec l'édition, avec la recherche un petit peu de matériel, de matériaux, l'agrandissement un petit peu de cette espèce de convention. Il y a beaucoup de choses, c'est plutôt des petites historiettes par épisode. Il n'y a pas une histoire vraiment suivie à part cette espèce de quête qui guide un petit peu le personnage principal. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, je trouve que les personnages sont très sympas à suivre, c'est plein d'humour et voilà, c'est vraiment pour l'amour de la fantasy, pour l'amour de la littérature et j'ai passé un très bon moment et je pense que je lirai la suite un petit peu plus vite que je l'ai fait pour ce tome 2. Un autre manga que j'ai acheté tout récemment et dont je m'étais pas rendu compte que c'était le dernier tome de la série, le tome 9 de Reine d'Égypte de Chie Inudo chez Kiun, un manga que j'aime beaucoup, que je trouve très joli, comme tous les mangas chez Kiun j'ai envie de vous dire, et qui raconte du coup l'histoire de cette pharaon, donc Hatshepsut, la première pharaon d'Égypte, et qu'on voit grandir au fil des tomes. Et voilà, ce tome-là m'a surpris comme étant le dernier tome, je m'y attendais pas du tout. Il est vrai que je trouvais que les deux derniers étaient peut-être un petit peu plus lents, un petit peu plus répétitifs parfois, dans l'espèce de magouille politique, etc. Donc j'attendais à ce qu'on arrive à une fin, mais j'avais pas réalisé que c'était aussi vite finalement. Et ce tome 9 pour moi a vraiment rattrapé les deux derniers tomes un petit peu moins bons. Parce que j'ai passé vraiment un super moment et là on sent vraiment l'implication émotionnelle qu'on a avec ce personnage qu'on a suivi pendant 9 tomes et qu'on a vu grandir, évoluer, vieillir en tant que pharaon et avec toutes les problématiques que ça a impliqué. Et je trouve que c'est vraiment une série qui est extrêmement intéressante d'un point de vue historique, puisqu'on parle beaucoup de l'Égypte antique d'une manière générale, au niveau de la culture, au niveau de la religion, au niveau de la structure politique. J'ai appris beaucoup de choses. Je pense que c'est à peu près historiquement vrai, parce que l'autrice a l'air de s'appuyer sur pas mal de choses réelles et ça a pas l'air d'être beaucoup la fiction. Alors, sur l'histoire en elle-même peut-être, mais sur les espèces de temps forts un petit peu et les structures générales, je ne pense pas. En tout cas, après, j'avoue que ma culture en histoire de l'Égypte antique laisse à désirer, malheureusement. C'est un truc sur lequel il faudrait que je travaille. Toujours est-il que j'ai vraiment beaucoup aimé ce manga. Il traite de sujets très intéressants, de féminisme, d'identité de genre, de pouvoir au féminin notamment, de beaucoup de choses que ça implique. Les relations entre les personnages, notamment au sein de la famille royale pharaonique, sont pas toujours extrêmement saine, mais c'est un petit peu le problème dans ce genre de structure, hein, j'imagine, avec le pouvoir et tout ce que ça implique, et puis les gens qui magouillent autour, etc. Enfin, c'est très intéressant, c'est très bien construit, et vraiment, voilà, j'ai trouvé que c'était une fin parfaite, juste à l'histoire de Hatshepsut, donc
si vous n'avez pas découvert ce manga, je vous le recommande très fortement. Et maintenant il est fini, donc vous savez que vous n'avez pas 20 tomes à lire. 9, c'est pas beaucoup en vrai pour une série de manga. Ensuite, un livre qu'on m'a prêté, que ma mère m'a prêté, pour être tout à fait exact, j'ai lu Tanz de Morane Mazar aux éditions Le Lombard. J'avoue qu'elle me l'a prêté il y a quelques mois et que autant je déteste qu'on fasse ça, autant des fois je mets un peu de temps à rendre les livres, je suis désolée. C'est une révélation du Festival d'Angoulême 2021 et c'est un livre qui raconte l'histoire de ce jeune garçon qui fait de la danse classique en France, je crois, initialement, et qui en fait est passionné par les comédies musicales de Broadway et donc s'exporte outre-Atlantique pour essayer de vivre de sa passion. Et donc ça raconte son histoire, c'est un jeune homme qui est homosexuel, donc on a au fil de l'eau ses aventures plus ou moins sans lendemain, donc ça danse. Alors ce qui m'a frappé vraiment dans ce récit, c'est la beauté du livre en fait, et la beauté des images et des dessins. Alors si je vous trouve une scène où ça danse, ce serait chouette parce que c'est vraiment hyper intéressant. Voilà. Alors il y a des choses comme ça qui sont très très sombres, et puis il y a des choses avec voilà, des jeux de couleurs. Je pense que c'est à l'aquarelle, en tout cas c'est à la peinture, et c'est un livre de toute beauté. L'histoire en elle-même était sympa, était intéressante. Moi j'aime bien en plus l'univers des comédies musicales et de Broadway. Après c'est cette histoire un peu de jeunes désabusés qui vont dans... Enfin lui est pas désabusé au départ, mais tous les autres sont un peu désabusés à Broadway parce que c'est un milieu qui est très très dur, et ça raconte un petit peu voilà comment on perce ou pas en fait dans ce milieu-là. Mais voilà, moi ce qui m'a vraiment frappé, c'est les dessins et la beauté du trait. J'ai passé un très très bon moment. Donc voilà, si il vous tentait. Et enfin, je vais vous parler des 2 dernières lectures graphiques. Du coup, j'ai relu Petite Plume, le tome 1, donc de Lynn Helen alias Boo, auto-édité du coup avec Ulule, et j'ai enchaîné sur la lecture du tome 2, du coup toujours de Petite Plume, toujours de Lynn Helen alias Boo, et toujours auto-édité par Ulule. Je vais vous parler du tome 1 déjà, qui donc raconte l'histoire de ce jeune garçon qui en fait vit dans une famille un petit peu particulière au sein de son village. C'est le village de l'automne et c'est la famille des chefs de ce village. Donc il sait que dans sa famille ils sont destinés à être chefs. Alors lui n'est pas initialement destiné à l'être puisqu'il est le fils cadet du frère de la cheftaine actuelle, mais par un concours de circonstances, il se trouve que il va finir par être le chef suivant, en tout cas. Et il y a toute une histoire un peu mystérieuse autour de la marque qu'ils ont tous sur le visage et de ce que ça implique pour eux, etc. C'est un livre qui est, comme je vous le disais dans mon book haul, absolument magnifique. Il y a tout un jeu. Alors j'essaierai de vous faire des inserts pour profiter pleinement de la beauté de ce livre, parce que vraiment c'est ouf, mais il y a tout un jeu au niveau des dessins et de la colorisation entre donc la couleur de l'histoire de base, le dessin de l'histoire de base, le dessin du moment où ce personnage utilise son pouvoir, parce qu'ils ont tous des pouvoirs un petit peu particuliers dans cet univers, et un autre style graphique encore quand on parle du passé. Et alors ça c'est plutôt dans le tome 2, mais on a encore un autre style graphique quand c'est de l'histoire avec un grand H raconté. Et j'ai trouvé déjà ces jeux graphiques absolument magnifiques et trop bien choisis en fait. En termes de narration, c'est très agréable et appréciable. L'histoire en elle-même a une narration extrêmement mystérieuse, puisque à la fin de ce tome 1, en fait, on a clairement pas toutes les réponses, et elles arrivent du coup tranquillement dans le tome 2, qui est du coup la fin de cette série, si j'ai bien compris. En fait, on voit ce personnage grandir au fil des pages et vieillir, et on apprend un petit peu qu'est-ce qui fait que sa famille est chef de ce village, comment ils en sont arrivés là, qu'est-ce que c'est l'histoire de cette marque, pourquoi ça a une importance, etc. Et la façon dont c'est raconté, c'était vraiment... Enfin voilà, très mystérieux, très intéressant. Le dénouement arrive progressivement. On s'y attend sans s'y attendre. Il y a une histoire un peu d'inéluctabilité, mais
Oui, c'est ça, en fait, y a rien qui peut être fait pour le stopper, donc il y a vraiment cette épée de Damoclès un petit peu qui plane et qui rend tout assez... Enfin, c'est tragique, hein, globalement, mais il y a quand même plein de bons sentiments, plein de lumière, plein de messages assez chouettes. Il y a beaucoup de représentations dans ces volumes, que ce soit en termes de personnages secondaires ou en termes de personnages principaux. Je pense que le personnage principal est bi. En tout cas, il a une relation avec une femme et avec un homme, pas en même temps. Il y a voilà, beaucoup d'enjeux. Il y a aussi quelque chose que j'ai beaucoup apprécié en termes de représentation. Ce personnage souffre de la prosopagnosie, c'est le trouble où on n'arrive pas à reconnaître les visages des gens en fait. Et donc ce personnage principal en souffre et du coup tous les personnages autres que lui, ou quasiment, sont des espèces de blobs de couleurs un peu fluorescents comme ça. C'est pareil en termes de narration, en termes de représentation des personnages, etc., des sentiments des autres et tout. C'est hyper intéressant. C'est un livre dont j'ai un peu de mal à parler parce que pour moi c'est un peu un ovni. C'est, je dirais, de la fantaisie jeunesse young adult parce qu'il y a des sujets quand même qui sont assez lourds, assez denses. On parle notamment, surtout dans le deuxième, du rapport à l'hérédité et à ce que c'est d'être parent, notamment quand, comme ce personnage, on a une hérédité chargée, entre guillemets, avec une maladie, ou en tout cas une marque qui se transmet comme ça aux générations et qui implique des choses assez dramatiques. Et du coup, dans ces cas-là, comment on choisit en fait de devenir parent, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont abordées, qui sont hyper intéressantes. Et les objets livres sont juste une beauté incroyable. Donc pour moi, c'est vraiment une série qui mérite d'être connue, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, comme c'est une parution Lulu, etc. Mais il y a vraiment beaucoup de bonnes choses. C'est très bien raconté, c'est très bien écrit, les dialogues sont intéressants. Et vraiment, je vous dis, la narration et cette espèce d'alternance de style graphique et narratif, pour moi, ça marche extrêmement bien. Donc... Petite Plume, c'est en 2 tomes. J'essaierai de vous mettre un endroit où c'est disponible, parce que maintenant que les campagnes Ulule sont finies, je ne sais pas si c'est des choses qu'on peut encore trouver. Mais si vous avez l'occasion de les lire, franchement, c'est des petites pépites. Et c'est déjà tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu dernièrement en graphique, vos derniers coups de cœur, les livres que vous avez lus qui sont pas très connus, comme Petite Plume. Ça m'intéresse toujours de découvrir des nouvelles choses sympas. Donc voilà. Comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je pense que c'est la première fois que je le dis, mais si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et comme d'habitude, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.